Bonjour, si tu veux m'aider à propos de ce programme, il y a différentes façons de le faire en fonction de tes besoins et de ton budget. Ce que je te propose est de t'aider en m'aidant. Tes liens se trouvent sur ma chaîne que j'inclurai dans la description de la vidéo. Vous pouvez sélectionner en fonction de votre budget et de vos besoins. Il apparaît que les gens ne voyaient pas ces liens, alors j'ai décidé de les mettre en évidence. J'ai un compte PayPal, mais d'aucune façon vous pouvez vous aider avec mon compte PayPal. C'est pourquoi je ne l'ai pas inclus, mais vous savez que j'en ai un. Et je vais m'affilier à d'autres personnes qui aident vraiment les gens. Alors, éventuellement, j'aurai d'autres liens à vous proposer afin que vous disposiez de plus d'options pour vous aider tout en m'aidant. Et d'ailleurs, je suis en convalescence. Bonjour, alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire la traduction, ou plutôt l'interprétation, de l'article écrit par Monk Talk en 2004, mais il est très à jour, même. Il est en avant de son temps, anyways. C'était recouvert par le Wayback Machine. Et je vais mettre bien entendu dans la description de la vidéo sa chaîne ainsi que d'autres informations importantes. Alors on y va. Origine extraterrestre de la sociopathie. Comment les lignées ont été génétiquement modifiées pour produire une abondance de psychopathes au service de l'agenda extraterrestre. Les sociopathes ou psychopathes sont des individus qui manquent d'empathie et se livrent à un comportement prédateur sans remords ni culpabilité. En général, ce manque de conscience peut provenir d'un manque d'identification émotionnelle avec la victime, d'un amour narcissique de soi qui dépasse tout souci pour les autres, ou de l'incapacité mécanique de ressentir une émotion autre que chimique ou hormonale. Il existe différentes catégories de psychopathes en fonction de la cause sous-jacente de leur état et de la mesure dans laquelle ils se fondent dans la société. D'abord, parlons des psychopathes criminels et qui ont obtenu du succès dans leur carrière criminelle. Les psychopathes criminels sont ceux qui sont assez grossiers dans leur manipulation pour être identifiés et appréhendés par les institutions juridiques et médicales. Ils sont connus comme des tueurs en série, des escrocs, des cambrioleurs, des malfaiteurs, des tyrans fous, des violeurs et des délinquants. Ceux-ci comprennent un faible pourcentage de psychopathes et ceux-ci comprennent un faible pourcentage de psychopathes et environ seulement 1% de la population. Les autres sont des psychopathes efficaces qui échappent à la détection en se conformant de manière optimale aux idéaux sociaux sans compromettre leur nature manipulatrice. Ils sont habiles à simuler des émotions et à se faire passer pour des personnes charmantes, attentionnées et sociables. Certains utilisent leur conformité pour paraître ordinaires. D'autres sont plus ambitieux et deviennent des symboles de succès en utilisant leur charme et leur intellect pour gravir rapidement les échelons d'entreprises, politiques, universitaires, religieux, militaires ou sociales. Entre 20 et 50% de la population est incluse dans cette catégorie. En général, les psychopathes criminels
violent systématiquement les lois et les normes sociales, tandis que les psychopathes performants les utilisent. L'établissement médical orthodoxe ne reconnaît actuellement que la première forme sous le terme « trouble de la personnalité antisociale ». Il n'y a pas de terme diagnostique catégorisant les psychopathes ayant réussi qui restent non identifiés médicalement. Ce n'est pas surprenant si l'on considère qu'une partie importante de l'établissement médical est constituée de ces personnes. Lorsque les principaux médias et la littérature médicale utilisent le terme psychopathe entre guillemets ou sociopathe entre guillemets, ils font référence à une petite minorité de psychopathes criminels. Dans cet article, le terme englobe plusieurs sous-catégories et s'applique à tous les individus qui manquent d'empathie, qu'ils soient criminels ou non. Modèle élargi de comportement humain. Pour comprendre la psychopathie, il faut d'abord comprendre le comportement humain. L'énigme du comportement humain est généralement réduite à une question de nature contre culture, de génétique contre environnement. Typique du déterminisme matérialiste, ce modèle est dangereusement simpliste car il se concentre uniquement sur les bases physiques et causales du comportement humain en laissant de côté les facteurs métaphysiques tout aussi importants. Un modèle élargi de comportement humain comprendrait les facteurs suivants. Environnement, influence physique, conditionnement social, programmation de l'esprit et éducation. Génétique, biais instinctif, limitation physique et constitution neurochimique. Nature de l'âme, composition métaphysique basée sur le niveau d'évolution métaphysique acquise et façonnée par les expériences d'incarnation antérieures. Destin, expérience prédestinée et arrangée de manière synchrone qui améliore la nature de l'âme et modifie ainsi le comportement, ainsi que la modification involontaire du comportement de quelqu'un pour tenir compte du destin de l'autre. Libre arbitre. Action personnelle prise par choix totalement non déterministe. Influence non physique. Inspiration divine. Persuasion télépathique. Forme de pensée éthérique et diverses technologies hyperdimensionnelles. Alors, maintenant, les psychopathes qui ont une âme et ceux qui n'en ont pas est le second paragraphe. Le terme âme, entre guillemets, peut être défini comme une unité de conscience non physique dont l'individualité fondamentale survit à la mort et à la renaissance. Selon cette définition, certaines personnes ont une âme individualisée, d'autres non. Ces derniers s'incarnent avec une énergie d'âme définie, mais rien n'est suffisamment individualisé pour éviter une dissolution après la mort. La conscience individualisée des êtres humains dotés d'une âme leur donne la possibilité de choisir quoi faire avec les conditions génétiques, environnementales et karmiques lorsqu'ils acquièrent lors de leur incarnation. Les humains qui n'ont pas d'âme n'ont pas le choix et sont entièrement le produit de leur environnement et de leur génétique. Les psychopathes existent dans les deux catégories. Les psychopathes avec une âme sont soit programmés en lien avec l'environnement pour agir contre leur propre conscience, soit ont fait le choix logique de se comporter de manière narcissique et prédatrice. Ceux qui sont programmés ont des chances de se rétablir, tandis que la tentative de changer ceux
qui choisissent la psychopathie ne fait que renforcer leur comportement. Les psychopathes qui ont une âme ressentent l'amour et la haine, mais seulement l'amour pour soi et la haine pour l'autre. Cette situation est bien illustrée par certains nazis ou sionistes qui aiment leur propre race, mais ne se sentent pas coupables d'avoir assassiné l'autre. Les psychopathes qui ont une âme ont aussi de l'empathie et de la conscience, mais ils sont pervers et réservés à des cas particuliers. Par exemple, certains gangsters semblent agir selon un code moral fort et apparaissent donc comme des héros honnêtes à ceux qu'ils protègent, mais sont néanmoins des psychopathes criminels. Les plus grands tyrans de l'histoire étaient des psychopathes dotés d'une âme, qui poursuivaient passionnément leurs objectifs tordus. Puisque l'amour, l'empathie et le libre arbitre sont des qualités associées au fait d'avoir une âme, les êtres humains sans âme sont des psychopathes par définition. Cela ne signifie pas que tous agissent de manière évidemment prédatrice, mais simplement que la sévérité de leur comportement manipulateur dépend principalement de facteurs environnementaux et génétiques qui varient considérablement d'une personne à l'autre. Ceux qui font face à l'adversité durant leur enfance deviennent souvent des psychopathes criminels, tandis que ceux qui ont une éducation plus sûre sont moins mal adaptés et deviennent des psychopathes efficaces. Aucune quantité d'éducation, de médicaments ou de programmes ne peut leur inculquer une véritable empathie et un véritable amour, car ils ne possèdent pas la nature de l'âme nécessaire pour exprimer ces qualités. Les psychopathes, qu'ils soient avec ou sans âme, affichent un mépris pour la souffrance des autres. Alors que le psychopathe avec une âme s'aime au-delà de tous les autres et se sent ainsi justifié à les exploiter, le psychopathe sans âme exploite librement les autres parce qu'il n'a pas la capacité d'aimer ou d'avoir de l'empathie avec qui que ce soit. La génétique. Les caractéristiques génétiques déterminent les prédispositions physiques, les limites et les capacités de l'individu. Une personne qui n'a pas d'âme sera à la merci de ses caractéristiques, tandis qu'une personne avec une âme pourra choisir comment les utiliser. Les âmes choisissent souvent les corps dans lesquels elles s'incarnent, cherchant des corps qui fournissent la boîte à outils entre guillemets optimale pour leurs besoins métaphysiques et servent au mieux leur programme d'apprentissage ou de mission. Ainsi, la génétique et la nature de l'âme ont tendance à correspondre. Une personne qui n'a pas d'âme, dotée d'un ensemble pointu entre guillemets d'outils, peut, conformément à la programmation environnementale, utiliser ses capacités intellectuelles pour tromper et manipuler à la perfection. Par exemple, le PDG qui a gravi les échelons de l'entreprise peut simplement être un psychopathe sans âme qui a utilisé ses dons génétiques pour incarner la norme sociale du succès matériel. Les défauts génétiques peuvent également entraîner des anomalies cérébrales qui entravent l'expression équilibrée de l'émotion, une affection courante chez les psychopathes criminels. Des facteurs chimiques et électromagnétiques peuvent exacerber ces tendances. L'importance métaphysique des lignées
Parce que la nature de l'âme et la génétique sont couplées, la signification métaphysique des lignées devient claire. Les lignées sont caractérisées par des concentrations de traits génétiques spécifiques transmis de génération en génération. En conséquence, les membres de cette lignée qui ont une âme ont des caractéristiques métaphysiques communes, ce qui suggère, dis-je, que les lignées constituent le véhicule physique pour la mise en œuvre d'objectifs métaphysiques nécessitant plusieurs générations. Ainsi, il existe une variété de lignées de sang, chacune avec des prédispositions métaphysiques uniques. Bien que certains soient de nature noble et altruiste, d'autres ont pour objectif de s'engager dans un élitisme parasitaire et sont génétiquement prédisposés à une psychopathie efficace. Dans ce cas, les membres qui n'ont pas d'âme auraient une forte probabilité d'être activement psychopathes. Parmi ces membres qui ont une âme, la plupart se sont incarnés, poursuivent de manière optimale leur programme malveillant, alors que quelques-uns s'écartent et utilisent leurs capacités acquises pour le mieux, pour de meilleurs objectifs. En recherchant généalogiquement les lignées de sang et en les corrélant avec des données historiques, on peut déterminer le destin fondamental de ses descendants. Par exemple, c'est un fait bien connu que les candidats présidentiels américains qui ont un lien plus étroit avec la lignée royale deviennent élus. Diffusion de lignées psychopathiques. En raison du métissage, de nombreuses lignées transcendent les frontières raciales et ne sont pas isolées géographiquement. Une exception serait les lignées royales où des mesures actives sont prises pour garder la lignée sanguine pure et concentrée géographiquement. Néanmoins, le point important est que les branches des lignées biaisées en faveur de la psychopathie se diffusent inévitablement dans la population en général et existent dans toutes les races. Cela implique plusieurs choses. Premièrement, cela démontre que non seulement les préjugés racistes sont moralement répugnants, mais qu'ils sont également logiquement défectueux, car leurs critères obtus condamnent faussement les innocents parmi la race détestée et excusent la lignée virulente de la race favorisée. Par exemple, les nazis ont condamné l'ensemble du peuple juif en tant que psychopathes sous-humains, lorsque seules quelques lignées non sémitiques se faisant passer pour des juifs justifiaient cette affirmation. Il y avait des concentrations égales de lignées psychopathes au sein de la race caucasienne, la race blanche même, évidemment négligée par les nazis en raison du favoritisme aveugle de leur idéologie. Deuxièmement, à moins qu'une lignée de sang soit isolée géographiquement ou soit physiologiquement unique, il est impossible d'identifier les psychopathes uniquement par ces traits. Le but de l'identification n'est pas de les persécuter, mais d'identifier un tel comportement quand il se produit et de comprendre pourquoi il se produit. Le succès des psychopathes dépend en grande partie de ceux qui excusent leurs actes avec des rationalisations fondées sur de fausses hypothèses. Par exemple, un psychopathe sans âme peut maltraiter sa femme et, après l'avoir quittée, il peut promettre un changement et utiliser des mots doux pour paraître
repentant. La fausse hypothèse est que cette personne est capable et désireuse de changer pour le mieux. En vérité, il est incapable de ressentir de l'empathie ou des remords et simule ses qualités pour perpétuer ses manipulations. Comprendre les bases physiques et métaphysiques du comportement humain permet d'éviter de faire de telles suppositions erronées et de voir à travers les fausses apparences qui sembleraient autrement authentiques. Psychopathie et système de contrôle négatif. Les psychopathes, qui sont les plus intelligents, les plus puissants, ont tendance à en utiliser les plus petits pour faire leur travail. Cela forme un réseau de contrôle, une hiérarchie négative de manipulation allant des cabales mondialistes d'élite aux conjoints délinquants aux psychopathes du quartier. Cela ne veut pas dire que l'élite mondiale commande directement les psychopathes locaux, mais plutôt qu'il existe un élément caché unifiant cette hiérarchie. Cet élément caché trouve ses origines au-delà de notre royaume et consiste en des psychopathes non humains avancés, de nature extraterrestre ou démoniaque qui utilisent une technologie hyperdimensionnelle ou une influence télépathique pour diriger tous les psychopathes inférieurs, on va dire, le plus facilement s'ils sont sans âme, sans volonté et donc librement contrôlés. Le système de contrôle hyperdimensionnel peut être appelé à juste titre la matrice et les psychopathes inférieurs peuvent être appelés agents de matrice entre guillemets en raison de la similitude entre leurs fonctions et les thèmes décrits dans le film. L'empathie est antithétique par rapport au contrôle, c'est pourquoi les systèmes de contrôle exigent la psychopathie comme mode de fonctionnement standard. La société est mieux manipulée par le biais d'une abondante distribution de psychopathes parmi les rangs inférieurs et supérieurs de la société. À cette fin, certaines lignées ont été créées ou modifiées par les forces extraterrestres négatives pour aider à incarner des individus aux âmes malveillantes. On peut donc dire que certains cas de psychopathie ont des origines extraterrestres. Ceux qui ne sont pas génétiquement prédisposés au comportement psychopathique sont néanmoins facilement programmés pour soutenir ou idolâtrer un tel comportement, surtout s'ils n'ont pas la volonté et le discernement associés au fait d'avoir une âme bien développée. La condition humaine. Le problème de la psychopathie repose sur le fait que seule la minorité des psychopathes avec âme programmés contre leur conscience est capable de changer pour le meilleur. Les deux autres catégories, les psychopathes qui n'ont pas d'âme et ceux qui choisissent la voie de la prédation, sont majoritaires, diffusés au sein de la population et au-delà de la réadaptation. Leur émulation d'idéaux sociaux et leur manque de culpabilité leur permettent de s'élever en haut dans l'échelle de la société et d'exploiter les masses en général. L'idolisation par notre culture des qualités psychopathiques telles que l'égocentrisme, l'ambition impitoyable et la superficialité procurent des eaux attrayantes pour ces requins. Ainsi, le manque de connaissances parmi la population concernant la prévalence, la subtilité et la ruse des psychopathes ne fait que perpétuer leur comportement. En raison, dis-je, de l'ignorance des facteurs métaphysiques, il est généralement admis
que tous les psychopathes sont traitables. En vérité, les psychopathes avec âme qui choisissent leur voie et les psychopathes qui n'ont pas d'âme sont au-delà de tout espoir. Toute énergie investie dans le but de les changer, entre guillemets, sera gaspillée ou pire, servira à renforcer leur comportement prédateur. En bref, ils abusent de votre respect, exploitent votre empathie et se nourrissent de l'énergie que vous y mettez. Il vaut mieux les éviter. Pour de plus amples renseignements et recherches, aussi, il y a des liens anglais que je ne vais pas traduire en français à la fin de cet article qui a été récupéré par Wayback Machine, que je vais mettre dans le lien de la vidéo. En te remerciant pour ton écoute. Si tu as apprécié, fais-le-moi savoir en cliquant le pouce en haut et en souscrivant à ma chaîne. Merci. Tu ne saurais pas, c'est un des meilleurs endroits en ligne que tu peux aller si tu as besoin d'un conseiller ou de quelqu'un avec qui parler. BetterHelp propose des services de conseil en ligne à un prix très abordable. Il y a des accès à des psychologues, des thérapeutes familiaux et maritaux. Ensuite de ça, bien, vous avez des travailleurs sociaux cliniques et des conseillers professionnels agréés, formés et expérimentés. Alors, vous ne manquez pas de personnes capables de vous aider et vous pouvez parler de tout ce qui vous pose problème. Tout ce que tu as à faire est d'utiliser BetterHelp en utilisant le lien dans la description de ma vidéo, puis de répondre à quelques questions. Et ceci, ensuite, ça va te mettre en contact avec un conseiller en fonction de ces réponses-là que tu as données. Ensuite, tu es prêt et tu es jumelé avec quelqu'un. Si toutefois tu es pairé avec un conseiller dont tu n'aimes pas, tu peux toujours switcher très facilement avec un autre conseiller, tout simplement. Tu vas être jumelé à une autre personne, tout simplement. Si tu décides de consulter BetterHelp, veille à utiliser le lien dans la description ou la section du commentaire ci-dessous, parce que ça supporte ma chaîne